Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. traitement de la paronychie à un stade précoce est très efficace pour la plupart des patients. Les infections bactériennes disparaissent plus rapidement que les infections fongiques, qui sont caractéristiques de la paronychie chronique. Retarder le traitement conservateur peut entraîner des complications. Celles-ci comprennent les abcès, la perte de l'ongle et la propagation de l'infection aux tendons, aux os et au sang. En cas d'abcès, le médecin proposera un traitement chirurgical de la paronychie. Le traitement chirurgical d'un abcès près de l'ongle nécessitait le drainage du pus. Cette opération est généralement réalisée sous anesthésie locale, sauf si la peau au-dessus de l'abcès est devenue jaune ou blanche. Ce qui indique une lésion nerveuse. Dans ce cas, l'anesthésie locale n'est pas nécessaire. Le traitement chirurgical des paronychies superficielles ou sous-épidermiques, puis dans l'épaisseur du pli du rouleau périœugéal, consiste à découper sans anesthésie locale l'épiderme détaché et à l'exciser en éliminant le pus. Ensuite, un pansement aseptique ou à la furacilline est réalisé pendant 5 à 6 jours. C'est le temps nécessaire à l'épithélialisation de la surface de la plaie. Si du pus s'accumule sous le pli transversal proximal du bourrelet périœugéal, près du bord de la base de la tablette onguale, la paronychie est dite profonde. Dans ce cas, une incision de 1 cm est pratiquée sur un bord de l'ongle à partir du coin du rouleau de l'ongle avec un décalage vers la paume de la main. La peau qui recouvre la base de l'ongle est séparée à l'aide d'un couteau, non pas en la coupant, mais en la pelant, et elle est détachée. Du côté endommage, si la base de l'ongle est décollée, à cause du pus, elle est soigneusement excisée avec des ciseaux. Si elle est endommagée, l'ongle en croissance sera déformé. Si toute la tige de l'ongle ou sa partie centrale est endommagée en raison d'une paronychie, 2 incisions de 1 à 1,5 cm sont pratiquées. Le lambeau de peau trapézoïdale qui recouvre la tige de l'ongle est découpe à partir des coins de la base de l'ongle et tourne vers l'extérieur. La partie de l'ongle proximal détachée du pus est ensuite retirée et le pus est éliminé. Sous le lambeau de peau, on place une bande de caoutchouc spéciale, lubrifiée avec de la vaseline, et on la remet en place. Appliquez un pansement aseptique sur le doigt. Lorsqu'un jour s'est écoulé depuis l'opération, le doigt est immergé dans un bain de permanganate de potassium et la bande de caoutchouc est remplacée pour un autre jour. Si le processus purulent s'arrête, appliquez un pansement avec une pommade sans utiliser la bande de caoutchouc. Le traitement chirurgical des abcès près de l'ongle n'est indiqué que si le traitement conservateur n'a pas donné de résultat. Traitement de l'onychodystrophie. Les sillons formes sur les plaques de l'ongle ne permettent pas à eux seuls un traitement médicamenteux, car ce problème est de nature plus cosmétologique que médicale. Par conséquent, les méthodes proposées pour se débarrasser des sillons comprennent un ensemble de mesures visant à soigner les ongles douloureux et la peau des mains. Si le défaut de l'ongle est cause par une certaine maladie, dont le diagnostic ne peut être identifié que par un examen complet, son élimination dépend entièrement de la guérison de la maladie elle-même, qui a provoqué un tel symptôme. Régime alimentaire pour la maladie par conséquent. Si vous remarquez des sillons sur vos ongles, la première chose à faire est d'ajouter à votre alimentation quotidienne une variété d'aliments contenant des minéraux et des vitamines. Ou même de faire une cure de vitamines en pharmacie. Suivez votre régime alimentaire en incluant des noix, du poisson et en mangeant plus de fruits et de légumes. Arrêtez de manger des aliments malsains, fast-food, aliments fumés et frits, alcool. Buvez jusqu'à 2 litres de liquide par jour, des jus, les jus fraîchement pressés sont préférables, et de l'eau. L'hygiène. La deuxième chose à faire est d'accorder une attention accrue à l'hygiène des ongles. Faites régulièrement une manucure. En commençant par polir les ongles avec une lime spéciale et en terminant par l'application d'un vernis protecteur, n'importe quel cosmétologue vous conseillera sur la série et la marque d'un produit approprié. Traitez quotidiennement les brosses avec une lotion après chaque lavage des mains, et appliquez également une crème hydratante sur les ongles. Avant de vous coucher, ne négligez pas le massage manuel des mains et des doigts avec une lotion à base d'huile de jojoba et de vitamine E, qui améliorerait la qualité de la peau. Ces méthodes sont également utilisées comme soins préventifs des ongles. Il est conseillé de confier le polissage des ongles à une manucure dans une clinique de cosmétologie bien établie ou dans un salon professionnel. Soin. Si vous n'avez pas dans votre portefeuille les fonds nécessaires pour un ensemble d'activités de manucure, ne désespérez pas. Voici quelques conseils qui vous permettront de poncer et de polir vos ongles vous-même.
Meulez chaque ongle dans le même sens, de droite à gauche ou de haut en bas. De cette façon, vous ne compromettez pas l'intégrité de la plaque. Il n'est pas recommandé d'enlever une grande partie du tissu de l'ongle, car cela entraîne une inflammation de l'épithélium et des saignements. Toutes les bavures et éraflures formées lors du meulage de l'ongle doivent être soigneusement polies. Une fois la procédure terminée, lavez-vous les mains et appliquez un produit de protection pour les ongles. Ne vous attendez pas à ce que les sillons disparaissent après la première séance de polissage, ne faites pas de séance plus d'une fois par semaine afin que vos ongles aient le temps de récupérer. Et n'oubliez pas que l'hygiène des mains et une alimentation équilibrée sont la clé de la beauté de vos ongles et de votre peau. Ne vous attendez pas à ce que les sillons disparaissent après le premier resurfacage. Ne faites pas de séance plus d'une fois par semaine, afin que vos ongles aient le temps de récupérer. N'oubliez pas que l'hygiène des mains et une alimentation équilibrée sont la clé de la beauté de vos ongles et de votre peau. Traitement. La réponse à la question de savoir comment traiter l'atrophie des ongles découle des causes de la maladie. Ainsi, en cas d'infection fongique, la principale méthode thérapeutique sera le traitement par des médicaments antifongiques. En revanche, dans le cas de maladies systémiques qui perturbent la circulation sanguine locale, il est obligatoire de prendre des médicaments qui réduisent l'activité de l'immunité. Traitement à domicile. Le traitement à domicile dépend de l'état de la plaque de l'ongle. Si elle a tendance à se décoller du bord libre, ou si l'on sait que la maladie est causée par un champignon, on procède à l'élimination mécanique de la partie en retard à l'aide de ciseaux ou d'une tondeuse. L'ongle et la peau sous-jacente sont ensuite soumis à l'application obligatoire de pommade ou de crème antifongique, kétoconazole, Lamisil ou autre. Si la plaque de l'ongle est cassée et épaissie localement, l'application de pansements kératolytiques à base d'acide salicylique, salipo, ou d'urée, uréaplaste, onychoplaste, est utilisée. La masse de plâtre est appliquée sur l'ongle après qu'une lime ou un scalpel ait été soigneusement enlevé de la couche supérieure brillante de la plaque. Le même traitement est indiqué si l'atrophie est causée par une infection fongique, mais qu'il n'y a pas de tendance à détacher l'ongle de son lit. Dans la plupart des cas d'atrophie des ongles, l'utilisation de bains chauds est également indiquée. Il faut y mélanger du sel de mer, une cuillère à café par verre d'eau, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à œufs. Les doigts sont immergés dans l'eau jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement, puis ils peuvent être épongés avec une serviette. Mais ne pas les rincer à l'eau courante. Ces bains sont contre-indiqués en cas de développement de processus purulents, panari, paronychie, au niveau des phalanges. Juste après leur utilisation, appliquez un mélange de patch kératolytique. Toujours après leur utilisation, il est optimal de masser ou d'effectuer des applications de cire naturelle chaude, de mélange paraffine, ozokéritovois ou de boue thérapeutique sur la zone de l'ongle lui-même, de la cuticule et des rouleaux latéraux. Vous pouvez également utiliser une recette populaire, mélanger de la propolis râpée et de l'alcool à 70% 1h1, laisser infuser 3 heures, puis appliquer, après un bain, sur les ongles affects, en fixant un film alimentaire et des bandages. Il est préférable de laisser agir une telle crème toute la nuit. Traitement médicamenteux. Le médecin peut prescrire des médicaments efficaces tels que des complexes de vitamines et de minéraux, qui contiennent nécessairement du retinol, du zinc, du calcium et du fer, des préparations apaisantes, des médicaments toniques, des acides gras polyinsaturés. Si nécessaire, des pommades à base d'hormones corticostéroïdes ou des pommades antibactériennes à base de métronidazole sont utilisées. Si la plaque atrophiée s'est décollée de plus d'un tiers, on procède à son ablation complète en ambulatoire. Si le doigt autour de l'ongle est rouge, qu'il augmente de volume et qu'il est douloureux, il faut consulter un chirurgien. Il peut être nécessaire d'ouvrir la paronychie. Pendant et après le traitement, il est impératif d'éviter de porter des chaussures serrées. Si la pathologie a atteint les ongles des mains, il est nécessaire de porter une, voire 2 paires de gants de protection lors de la vaisselle, ainsi que lors de travaux avec des produits chimiques industriels ou ménagers. Anatomie et physiologie de la tablette onguale. Physiologie de la tablette de l'ongle. Vous vous demandez peut-être pourquoi un manucure et un pédicure ont besoin de connaître la physiologie de la tablette de l'ongle. Et que signifie le mot « physiologie » ? Pour nous, maîtres en manucure et pédicure, il s'agit de la connaissance de l'état normal de l'ongle, de la régularité du fonctionnement et de la régulation des processus biologiques dans l'ongle et des éventuelles modifications douloureuses ou pathologiques de la tablette onguale. Oui, sans ces connaissances, il n'y a pas d'issue. Après tout, vous êtes un chirurgien et un thérapeute en une seule personne, et la manucure est une petite opération, et vous ne pouvez
Pas vous tromper en décorant les ongles d'une personne. Sinon, il y aura des problèmes. Une personne viendra vous voir pour devenir plus belle, et à la suite d'actions erronées ou négligentes, elle risque de se retrouver sans ongles et même sans doigts. Les ongles humains représentent une structure lamellaire. Les ongles sont résistants aux acides, aux alcalis et aux basses températures. L'élément principal de la plaque de l'ongle est la kératine. La kératine est l'une des protéines les plus solides de la nature organique, elle contient du soufre, du phosphore, du zinc et de l'arsenic. En outre, les ongles sont riches en eau, ils absorbent très bien l'humidité. Un petit exemple, les ongles d'une personne en bonne santé peuvent absorber 100 fois plus que la peau. Deux processus opposés sont constamment présents dans les ongles, l'absorption et l'excrétion. Toute la surface de l'ongle est impliquée dans ces processus. La libération accrue d'humidité par l'ongle s'accompagne d'une hyperhidrose généralisée. L'hyperhidrose est une sécrétion excessive ou accrue de sueur chez une personne en bonne santé. L'augmentation de la sécrétion de sueur affecte l'adhérence de l'ongle aux différents revêtements, vernis, gel, acrylique. Les ongles réagissent activement aux conditions environnementales. Dans une atmosphère froide ou sèche, les ongles rétrécissent. Dans un environnement chaud ou humide, ils s'agrandissent. Anatomie de la tablette de l'ongle. L'anatomie de la tablette onguéale est la science de sa structure. Il est aussi nécessaire de connaître l'anatomie de l'ongle que sa physiologie. Pour vous faciliter la compréhension de ce que j'ai écrit, veuillez considérer et mémoriser la structure de la tablette de l'ongle. Dessin de la structure de l'ongle matrice. Plaque de l'ongle. Lis de l'ongle. Phalange terminale du doigt. Ligament. Tige postérieure de l'ongle. Cuticule. Éponychium. Ptérychium. Lunule. Hyponychium. Bord libre. Vaisseau sanguin. L'appareil onguéal est une structure en perpétuel renouvellement, capable de s'auto-réparer, à l'exception de la matrice. Lire la suite, la matrice est. Lecture recommandée 20 leçons gratuites de Nellard. L'influence de la génétique humaine sur l'état des ongles. Il est impossible d'ignorer le fait que les ongles des mains ont tendance à croître en longueur et en épaisseur. Bien que la croissance en épaisseur soit bien sûr beaucoup plus lente, il est important de savoir non seulement ce qu'est la croissance en longueur, mais aussi ce qu'est la croissance en épaisseur. Il est important de savoir non seulement de quoi sont constitués les ongles, mais aussi ce qui affecte leur croissance immédiate et leur forme. L'épaisseur de la plaque a une corrélation directe avec la matrice. Si elle est longue, l'ongle sera également épais, et pourquoi il faut essayer d'éviter de traumatiser l'ongle, en particulier la matrice. Si nous parlons de la différence entre les ongles des mains et des pieds, il est peu probable qu'il soit possible de trouver des différences significatives. Si une personne au niveau génétique est prévue pour avoir une matrice courte, alors il ne sera pas le propriétaire d'ongles épais. Mais le processus inverse n'a pas été annulé, et des ongles initialement forts et sains deviennent, sous l'effet de certains facteurs, faibles, minces et cassants. Dans ce cas, il faut immédiatement rechercher la cause de ces changements et, si elle peut être établie, exclure les facteurs défavorables et restaurer la matrice. L'ongle est un organe humain, une formation complexe et son traitement ne doit être confié qu'à des esthéticiennes professionnelles. Le traitement prend généralement beaucoup de temps, dans les cas complexes, jusqu'à 1 an ou plus. Au fil du temps, les cellules de la matrice subissent des changements et se transforment en une substance similaire aux zona, la bêta-kératine. L'ongle a une structure poreuse et stratifiée, et se caractérise donc par des processus tels que la transpiration et l'absorption. La peau est pratiquement incapable d'absorber l'humidité, alors que les ongles l'absorbent activement. Cette caractéristique est très favorable au processus de traitement basé sur l'utilisation de vernis, de masques, de bains, de pommades, de crèmes. Composition chimique et biologique des ongles humains. Dès le programme de biologie de l'école, les élèves apprennent de quelles protéines sont faits les ongles. Cependant, avec l'âge, cette information est oubliée et beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que les ongles sont constitués d'une protéine appelée kératine, présente dans la peau humaine. Les cheveux sont constitués de la même substance. Les atomes de soufre contenus dans la kératine confèrent aux ongles et aux cheveux une densité suffisante. Le soufre est quant à lui un composant de la cystéine, un acide amine. Sa quantité dans l'organisme est également programmée par la nature au niveau des gènes. Plus la teneur en cystéine est élevée, plus les ongles sont forts et durs.
Grâce aux couches de graisse et d'eau situées entre les couches de kératine, les ongles deviennent élastiques et ont une surface brillante. Ces mêmes propriétés leur permettent également d'absorber l'humidité tout en devenant plus épais. C'est pourquoi les personnes qui sont souvent en contact avec des liquides, en particulier l'eau, peuvent se vanter d'avoir des ongles souples et épais. La composition de l'ongle humain comprend des oligo-éléments et des substances telles que le fer, le cuivre et le zinc, sans leur présence, l'ongle n'aura pas l'air en bonne santé. Malgré leur composition similaire, les ongles poussent beaucoup plus lentement que les cheveux. En une semaine, les mains peuvent croître d'environ 1 mm, les pieds de 0,25 mm. La plaque de l'ongle se renouvelle complètement en l'espace de 6 mois. Connaissez-vous la structure de vos ongles? Comment les garder en bonne santé? Racontez-nous dans vidéo, anatomie et physiologie l'atteinte de la matrice de l'ongle, un traitement sans risque. La matrice ou matrice de l'ongle est constituée des cellules de croissance de la plaque de l'ongle, dont la ligne commence juste derrière la racine de l'ongle. Il n'est donc pas surprenant qu'un traumatisme de la matrice de l'ongle puisse entraîner des conséquences irréversibles telles que l'arrêt de la croissance de l'ongle ou sa déformation. En même temps, un assez grand nombre de personnes sont confrontées à un tel problème d'endommagement de la matrice de l'ongle. Le traitement de ce phénomène n'est d'ailleurs pas toujours efficace, car la structure de cet élément est si complexe que même le travail de joaillerie des spécialistes les plus qualifiés n'est pas une garantie de réussite à 100%. Quant aux principales causes de traumatisme de cette partie la plus importante de l'ongle, elles se réduisent généralement à des dommages mécaniques ainsi qu'à des dommages dus à des infections fongiques ou à des produits chimiques ménagers. Naturellement, dans chaque cas, une thérapie individuelle est prescrite en tenant compte de toutes les caractéristiques et de la gravité des dommages subis par la matrice. Ainsi, une blessure résultant d'une contusion ou d'un pincement, qui entraîne une fissure de la plaque de l'ongle avec coincement de la zone matricielle, nécessitait une intervention chirurgicale urgente, car dans ce cas, en règle générale, il y a également une rupture des tissus mous du sinus de l'ongle de la peau. La peau est suturée et la plaque elle-même est fixée temporairement à l'aide d'une ou plusieurs agrafes métalliques spéciales, ce qui est utile si la fissure ou la cicatrice s'étend sur toute sa longueur. Si cela n'est pas fait, des problèmes très graves peuvent survenir, car un traumatisme profond de la matrice entraîne non seulement l'arrêt de la croissance cellulaire de la plaque de l'ongle, mais aussi le blocage de sa nutrition, ce qui a pour conséquence qu'elle se détacher purement et simplement. Dans certaines situations, il y a une déformation du corps de l'ongle lui-même, qui commence à croître non pas en longueur mais en largeur, provoquant une incrustation dans les tiges cutanées latérales. En règle générale, cette pathologie ne peut être corrigée que par une intervention chirurgicale, qui implique une résection partielle de la plaque de l'ongle et des zones de la matrice responsables de son mauvais développement, mais une telle mesure n'est appropriée que dans les cas de déformation latérale. Des manipulations complètement différentes sont recommandées en cas de formation d'un hématome sous le puits, appelé par les spécialistes l'upula, qui est plus susceptible de s'étendre à la zone matricielle, surtout si la cuticule et le sinus de l'ongle ont été endommagés. Si vous ne retirez pas le cailloforme à la suite de l'hémorragie, la nutrition de l'ongle sera perturbée, ce qui entraînera inévitablement son décollement total ou partiel. C'est pourquoi, dès les moindres manifestations de ce type, le caillot sanguin est retiré à l'aide de l'aiguille la plus fine, en effectuant ensuite un traitement antiseptique qualitatif de l'ongle traumatisé dans la zone de la lupula et de la matrice. Souvent, ce problème est aggravé par une infection fongique, car la dissection de la cuticule, qui agit comme un scellant de la zone matricielle, permet à diverses bactéries et microbes pathogènes de pénétrer dans le sinus de l'ongle en même temps que l'humidité. Le traitement de la base de l'ongle, affecté par une mycose, se résumait à une thérapie antifongique complexe, qui comprend généralement des bains topiques et des pommades spéciales. Cependant, il n'y a aucune garantie de succès à 100%. Car il est beaucoup plus difficile de guérir une infection fongique qu'il y paraît, et cela se termine souvent par un détachement complet ou une altération de la croissance de la plaque de l'ongle, en raison de l'endommagement de sa partie matricielle. Le pronostic est encore moins réjouissant lorsque la matrice est affectée par des produits chimiques ménagers, car la corrosion du tissu générateur de cellules de croissance peut avoir des conséquences irréversibles. Par conséquent, pour se prémunir contre une telle issue, il convient de toujours utiliser des gants jetables lorsqu'on est en contact avec des produits de ce type. Méthode de traitement et de prévention.
En raison du manque d'études de l'étiologie et de la pathogénie, la maladie, dont la récurrence, exacerbation, varie selon les auteurs. De 2 à 50%, est difficile à traiter. Le traitement de l'ongle incarne est complexe et dépend du degré et de la gravité du processus pathologique, ainsi que des causes qui ont contribué à son apparition. Les méthodes existantes sont divisées en plusieurs catégories: conservatrices, orthopédiques, chirurgicales. Méthode conservatrice, leur objectif principal est de combattre les processus purulents inflammatoires et de réduire l'intensité de la douleur dans la zone touchée du doigt, en évitant son traumatisme et en créant les conditions d'une croissance sans entrave de la plaque de l'ongle. Pour ce faire, il faut appliquer des lotions avec des solutions antiseptiques, des bains de pieds chauds avec du permanganate de potassium, ou des infusions anti-inflammatoires d'origine végétale, calendula, du levomicol, des médicaments antimicrobiens, tels que le banéocin, sous forme de pommade ou de poudre, contenant de la néomycine et de la bacitracine. Le médicament pénétré profondément dans le lit de l'ongle a un effet antimicrobien efficace sans effet négatif sur les processus d'épithélialisation, cicatrisation de la plaie. Tout cela est combine avec le déplacement des tissus mous en flammes en surplomb en raison de l'édème, des rouleaux de gaz ou sous le bord tranchant de la plaque de l'ongle, si possible, des bandes de gaz ou des rouleaux minces imbibes de pommade ou de solution contenant des composants antiseptiques. Pendant le traitement, il est nécessaire de couper périodiquement l'ongle en respectant les mesures antiseptiques et d'utiliser des chaussures libres. Pour en savoir plus sur l'autotraitement de l'ongle incarne, cliquez ici. Le traitement conservateur est généralement inefficace. Il est suivi de récidives fréquentes. Il ne se justifie donc que dans les premiers stades de la maladie, ainsi que dans les cas où le patient refuse des méthodes plus radicales, ou l'impossibilité de les utiliser pour une raison ou une autre. Les principales règles pour réaliser une pédicure: couper l'ongle correctement, sans arrondir les bords. En cas d'inflammation, 1. Prendre un bain avec un antiseptique ou des herbes. 2. Soulever le bord de l'ongle incarne à l'aide d'un rouleau de gaz. 3. Appliquer un agent thérapeutique. Le diagnostic. Sur la base des changements que le patient peut déterminer de manière autonome, il est possible de comprendre qu'il s'agit d'un problème spécifique, à savoir le problème de l'ongle incarne. Lors de la consultation médicale, qui a souvent lieu, comme le montre la pratique, au stade de la chronicisation du processus pathologique, ou au stade des complications, des méthodes de diagnostic spéciales ne sont pas utilisées. Il sera notamment nécessaire de procéder à une prise de sang, analyse générale, sur la base de laquelle il sera possible d'évaluer le degré du processus inflammatoire en cours. En outre, cette analyse permettra de déterminer si le patient n'a pas développé un diabète sucre sur la base des taux de sucre. Si le processus évolutif a atteint le stade des complications, une radiographie des os du pied peut être prescrite. Cette mesure est nécessaire, encore une fois, pour une étude plus détaillée des particularités de l'évolution de la maladie, car elle n'exclut pas la possibilité d'une transition vers le processus purulent osseux. En cas de suspicion d'infection purulente, un traitement légèrement différent peut être nécessaire. Dermatologie. Il est important de comprendre que si la cause qui provoque le développement de la maladie n'est pas éliminée, alors les conséquences, dont l'une est considérée comme un ongle incarne, il est inutile d'essayer de l'éliminer. En savoir plus sur les principaux éléments. La tablette onguéale est l'élément principal de l'ongle. Le schéma de sa construction n'est pas compliqué. Il s'agit simplement de dizaines de couches de cellules kératinisées qui adhèrent étroitement les unes aux autres. Au cours du développement, il y a une fusion dense avec le lit de l'ongle, et grâce aux capillaires qui brillent à travers toutes ces couches, l'ongle prend une couleur rosée. Sur les côtes de la plaque se trouvent des rouleaux. Sa fonction principale, comme indiqué ci-dessus, est de protéger les tissus contre d'éventuelles blessures. On peut distinguer 4 composants dans la plaque elle-même. La racine de l'ongle est la partie qui est principalement cachée par la peau, une petite partie apparaissant sous le rouleau à l'arrière. Le sillon est une petite bande en forme de faucille à la base de l'ongle. Le corps de l'ongle lui-même est la zone située sur le lit de l'ongle. Le bord libre est la zone qui dépasse les limites du lit. Il reprend la forme du puits. Sur la plaque elle-même, on peut distinguer 2 couches. Il s'agit de la fine couche dorsale et de l'épaisse couche intermédiaire. Elles sont formées à l'aide de la matrice de l'ongle. En outre, il existe une fine couche ventrale.
Dans la plupart des cas, leur principal composant est la kératine de type dur, qui présente de sérieuses différences avec la kératine de type mou, qui est remplie par l'épiderme humain. La grande résistance des ongles est due au fait qu'ils contiennent une grande quantité de cystine à teneur en soufre. En outre, un tiers de la composition est constitué d'eau et de lipides. Cela lui permet d'être élastique et résistant. Malgré sa dureté, le top coat se distingue par ses pores. Comparé au cuir, il est très absorbant. Le lit est situé entre le bord du puits et l'extrémité du corps de l'ongle. La peau y présente un certain nombre de caractéristiques. La couche dermique papillaire est très développée dans la zone du lit. Elle forme des rugosités particulières, qui sont en même temps situées sans croisement. Elles sont reproduites dans les sillons correspondants et dans la plaque de l'ongle. Ainsi, chaque personne forme un motif qui lui est propre. Les sillons eux-mêmes sont remplis de vaisseaux sanguins. La couche réticulaire du derme contient plusieurs fibres qui jouent le rôle de tissu conjonctif. Elles sont disposées en partie parallèlement, en partie avec des intersections. Ces dernières sont situées près du périoste de la phalange distale du doigt. Elles forment un ligament et un appareil de fixation. Remède maison pour le traitement de l'inflammation près de l'ongle du pied. Prendre soin des ongles des pieds et des mains à la maison peut être une méthode très efficace pour traiter et même prévenir la paronychie. La prévention consiste généralement à prendre soin de l'ongle lui-même et de la peau qui l'entoure. Évitez de ronger ou d'abîmer vos ongles, car ils mettent longtemps à repousser. Évitez de mettre vos doigts en contact avec des détergents et des produits chimiques. Coupez les ongles et gardez les articles de manucure et de pédicure propres. Il est conseillé de les essuyer avec de l'alcool avant de les utiliser. Il est beaucoup plus facile de couper les ongles après un bain, car ils sont alors plus souples et plus faciles à couper. N'utilisez pas de dissolvant pour cuticules, car il risque d'endommager la base de l'ongle et d'en faire un point d'entrée pour les bactéries et les champignons. Vous pouvez traiter l'inflammation aiguë près de l'ongle d'orteil à la maison en trempant votre main ou votre pied dans de l'eau chaude. Avec du savon antibactérien pendant 15 minutes. Faites-le 3 à 4 fois par jour. L'idéal est de le faire au tout début de l'apparition de la rougeur ou du gonflement. Si du pus commence à s'écouler, utilisez un chiffon pour nettoyer la zone. Lavez vos mains ou vos pieds à l'eau chaude et au savon, séchez-les, puis appliquez une petite quantité de solution de peroxyde d'hydrogène sur l'ongle. Cela permettra d'éviter que l'infection de l'ongle ne s'aggrave. Pour les infections fongiques, séchez vos mains et vos pieds après les avoir lavés et utilisez de la poudre pour absorber l'excès d'humidité. Évitez d'immerger l'ongle dans l'eau pendant de longues périodes. Ne vous baignez pas tant que l'inflammation près de l'ongle de votre pied ou de votre main n'a pas disparu. Votre médecin peut vous prescrire des pommades et des lotions antifongiques. À noter. Vous pouvez également immerger l'ongle affect dans un mélange de vinaigre de cidre de pomme et d'eau chaude pendant 15 à 20 minutes. Répétez cette opération 3 à 4 fois par jour. Une lotion composée de 2 parts d'huile d'origan et d'1 part d'huile d'olive appliquée sur la zone affectée peut s'avérer utile. Consultez votre médecin avant d'essayer d'utiliser l'un de ces remèdes maison, car ils peuvent interagir avec les pommades cicatrisantes que vous utilisez.